d'accueillir avec moi donc Juliette Canté pour l'Agence parisienne du climat. Et donc Juliette, on va parler des aides financières pour rénover sa copropriété. Alors, on a promis au public vous allez tout savoir sur ces sujets-là. Donc ça va être ta mission maintenant, votre mission maintenant, Juliette. C'est à vous la parole, donc pour une présentation PowerPoint. Et puis ensuite, on aura effectivement un temps de questions-réponses toutes et tous ensemble. Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, pendant une vingtaine de minutes, je vais vous présenter donc, le système d'aide financière qui existe au niveau national pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique. On aura ensuite une dizaine de minutes de questions. Et donc moi je m'appelle Juliette Canté, je suis conseillère à l'Agence parisienne du climat et donc dans le cadre de mes missions, je reçois de nombreux appels de propriétaires qui veulent réaliser des travaux dans leur logement ou dans leur immeuble et qui ont besoin d'explications sur le fonctionnement des aides financières. Donc c'est vrai que c'est un système qui est assez foisonnant, qui évolue souvent, ça nous donne l'impression en fait qu'on est toujours un peu en train de passer à côté de quelque chose. Et donc là je vais essayer de vous donner les grands principes du système d'aide, les logiques, de vous expliquer pourquoi certains travaux sont mieux financés que d'autres, comment vous y retrouvez et quelles questions vous devez vous poser pour accéder à des financements dans le cadre de la rénovation énergétique de votre copropriété. Et donc pour commencer, un petit quiz. Donc je vais vous demander de lever la main pour la réponse que vous choisissez. Donc je vous laisse les lire. Alors, on en a la question déjà qu'on va poser. J'allais la dire. Alors, quel montant d'aide financière peut être obtenu lors de l'installation de fenêtres en double vitrage? Est-ce que c'est réponse A, 600 € par fenêtre si les travaux permettent de faire passer le logement au moins en étiquette C? Qui lèverait la main alors pour réponse A, 600 € par fenêtre? Levez la main. 1, voilà. Ok, réponse B, est-ce que c'est entre 20 et 120 € par fenêtre selon les ressources du propriétaire? On vous laisse se lever la main. Voilà, quelques-uns. Et réponse C, entre 200 et 450 € selon les ressources du propriétaire. Voilà, un peu moins de monde d'ailleurs. Ok, bon, je vois que tout le monde n'a pas répondu, j'ai l'impression, peut-être que vous savez juste pas, mais en tout cas c'était la réponse B, entre 20 et 120 € par fenêtre en fonction des ressources, et donc c'est un montant qui peut paraître assez faible par rapport au coût d'une fenêtre double vitrage neuve, et c'est vrai que la communication sur le lancement de l'aide MaPrimeRénov', donc début 2021, a pu être un peu déroutante puisqu'elle a répandu l'idée que tout le monde allait avoir droit à des aides pour tout type de travaux. En fait, ce qu'on peut dire plutôt, c'est que tout le monde a le droit à un petit quelque chose avec MaPrimeRénov', mais avec de grandes disparités en fonction des travaux entrepris et donc des conditions de ressources. Mais ce qu'on va voir aussi, c'est que malgré tout, on est dans un contexte là où on a un système d'aide financière pour les projets en copropriété qui est plutôt favorable, plutôt en expansion. Et donc si on peut donner quelques grands principes sur lesquels est basé le système d'aide tel qu'il est aujourd'hui, on peut dire qu'il est destiné à soutenir, à encourager premièrement les projets qui permettent un gain énergétique important. Deuxièmement, les démarches collectives en copropriété, et donc ce principe-là est lié au point précédent puisque c'est souvent en partie commune avec un projet collectif qu'on va atteindre des niveaux d'efficacité intéressants. Et troisièmement, donc le système d'aide est destiné à soutenir les personnes les plus modestes. Et donc ici juste un peu de cadrage, là je vais vous parler uniquement des aides aux travaux de rénovation énergétique et uniquement des aides mises en place au niveau national, à savoir l'aide MaPrimeRénov' et les certificats d'économie d'énergie. Donc l'aide MaPrimeRénov' actuellement c'est l'unique aide de l'État pour la rénovation énergétique, mais on verra qu'elle peut fonctionner assez différemment en fonction du projet et de la situation. Et l'autre aide nationale, c'est les certificats d'économie d'énergie, qui sont des aides versées par les fournisseurs d'énergie, qui ont l'obligation par l'État de financer chaque année pour un certain montant de travaux de rénovation énergétique chez des particuliers.
Et donc il faut avoir aussi en tête qu'il existe des dispositifs au niveau local, comme le dispositif Éco-Rénovons Paris qui vous a été présenté en conférence en début d'après-midi. Il existe aussi des aides à d'autres phases du projet, donc plus en amont, pour la réalisation d'un diagnostic technique global ou le lancement d'une mission de maîtrise d'œuvre. Mais voilà, là pour mon intervention, on va parler uniquement des aides aux travaux. Et donc maintenant, si on entre un peu plus dans le détail, donc on peut distinguer deux types d'aides, enfin deux types de fonctionnement, que ce soit pour les C2E ou MaPrimeRénov'. D'une part pour les projets de travaux à l'intérieur du logement et d'autre part pour les projets de travaux en copropriété. Je peux avoir la slide suivante. Donc si on commence par les projets de travaux à l'intérieur du logement, là on va être sur des aides individuelles donc versées aux ménages propriétaires du logement. Et là il va falloir distinguer les aides quand elles sont versées travaux par travaux, donc quand vous faites des travaux ponctuels. Là vous allez avoir un montant forfaitaire. Donc si vous changez votre fenêtre, vous allez avoir tant. Si vous changez votre chaudière, vous allez avoir tant. Si vous isolez un mur, vous allez avoir un certain montant par mètre carré isolé. Et l'autre situation, ça va être si vous faites un projet de rénovation globale dans votre logement et que vous entreprenez différents travaux qui vont vous permettre d'obtenir un certain gain énergétique. Et là, vous allez pouvoir accéder à une aide financière qui sera calculée en pourcentage du montant total des travaux. Et donc là, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que sur la rénovation globale en logement, le pourcentage de gain énergétique est quand même assez élevé. Il peut être entre 35 et 55% en fonction des ressources du propriétaire, mais que sur un appartement dans un immeuble, un logement collectif, ça peut être difficile d'atteindre ce montant de gain énergétique-là. Donc nous, en tant que conseillers sur Paris, on est souvent amenés à répondre à des demandes de propriétaires qui veulent savoir ce qu'ils peuvent faire à l'intérieur de leur logement et quelles aides ils peuvent avoir. Et malheureusement, c'est difficile d'avoir accès à cette aide à la rénovation globale. Et ils sont souvent... les aides pour leurs travaux sont souvent limitées aux premières aides MaPrimeRénov' et certificat d'économie d'énergie. Voilà, et ensuite, donc, la deuxième situation, ça va être un projet de travaux en copropriété. Donc là, on parle ici d'un projet qui est entrepris collectivement, avec une réflexion globale sur l'ensemble des travaux qui pourraient être faits dans l'immeuble. Mais ça ne veut pas dire que c'est que des travaux en partie commune, ça peut aussi être des travaux en partie privative, mais qui vont être faits par l'ensemble des copropriétaires. Comme par exemple le changement des fenêtres. Et donc là aussi, on va être dans une logique d'atteindre un certain gain énergétique pour débloquer des aides financières qui vont être un pourcentage du montant total des travaux. Et là, ici, il faut distinguer les aides qui vont être versées de manière collective à la copropriété, donc au syndicat des copropriétaires, puis réparties en fonction des tantièmes aux différents copropriétaires. Donc là, ça va être l'aide MaPrimeRénov' qui fonctionne comme ça, MaPrimeRénov' copropriété. Et d'autre part, des aides individuelles complémentaires, donc soit des certificats d'économie d'énergie pour les travaux en partie privatifs comme le changement de fenêtre, soit aussi des bonus pour les personnes modestes et très modestes au niveau de MaPrimeRénov'. Voilà, et je vous propose de regarder des exemples de projets parce que voilà, là je vous ai présenté de manière assez théorique les principes, mais je pense que le mieux c'est quand même d'avoir des exemples. Et donc je commence par la première situation, donc un projet de travaux en partie privative. Désolé, ça ressort pas très bien les couleurs. Mais en tout cas, donc, j'ai pris un exemple qui revient assez souvent dans les conseils que je donne, donc des personnes qui sont propriétaires d'un petit logement avec seulement 2 fenêtres en immeuble et qui vont essayer de faire un maximum pour améliorer ce logement. Donc là, le propriétaire va remplacer 2 fenêtres pour mettre du double vitrage, isoler par l'intérieur un des murs sur une surface de 12 mètres carrés et remplacer sa chaudière ancienne individuelle
individuel par une chaudière à condensation. Donc là, on est sur un projet en partie privative assez important qui va coûter au total 9 300 €. Et donc pour un propriétaire, c'est ce qui est écrit en jaune qui ne ressort pas très bien, avec des ressources de catégorie modeste, le cumul de l'aide MaPrimeRénov' et des certificats d'économie d'énergie totalisera 1 650 €. Je peux avoir la slide suivante ? Voilà, et donc pour le même projet, mais cette fois pour un propriétaire qui sera en catégorie de ressources supérieures, le total des subventions tombera à 570 €. On voit notamment que MaPrimeRénov' disparaît pour les fenêtres et la chaudière. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé pour la slide d'avant, mais même pour les ressources modestes, à terme, les aides aux chaudières gaz à condensation, vous en avez sûrement entendu parler, vont être amenées à disparaître. Et donc là, la seule aide MaPrimeRénov' que la personne peut avoir, c'est pour l'isolation du mur, et sinon il y a aussi les certificats d'économie d'énergie. Et donc, deuxième exemple de projet, cette fois en copropriété. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un immeuble de 40 logements construit dans les années 60, avec un total de travaux qui va coûter 410 000 € et qui va consister en l'isolation thermique par l'extérieur des différentes façades, le remplacement des fenêtres anciennes par du double vitrage, l'amélioration du système de ventilation et la rénovation du système de chauffage. Donc c'est un projet de travaux qui va permettre 51% de gain énergétique. Je ne vous l'ai pas dit pour les travaux précédents, mais le gain énergétique estimé était de 20%. Donc on voit bien là la différence, ce qui peut être atteint quand on fait des travaux en copropriété, pour un montant moyen par logement de 10 250 €. Donc on peut imaginer que ça varie selon les tantièmes, entre mettons 8 000 et 15 000 €. Mais en tout cas, pour un petit logement, on va être sur un montant complètement comparable à notre projet précédent en partie privative. Et donc là, on voit que en cumulant les certificats d'économie d'énergie et l'aide MaPrimeRénov' qui atteint donc 25% du montant total des travaux hors taxe, oui, tous les montants sont hors taxe dans ce que je vous ai mis là, on va arriver à un total de subventions de 130 000 €. Et donc une moyenne de 3 225 € par copropriétaire, donc toujours à répartir en fonction des tantièmes. Et vous avez aussi la possibilité pour les propriétaires aux ressources modestes ou très modestes d'avoir des primes avec MaPrimeRénov' de 750 à 1 500 €. Donc voilà, ces deux exemples pour vous montrer que pour un montant d'investissement à peu près équivalent, donc on va dire toutes choses égales par ailleurs, parce que évidemment dans un projet en copropriété, il y a d'autres enjeux à prendre en compte que seulement le coût, et notamment toutes les décisions qui doivent être prises collectivement. Et donc là, sur un projet en copropriété, on va atteindre non seulement un gain énergétique beaucoup plus important, mais en plus avoir des travaux qui sont davantage pris en charge finalement par les subventions. Voilà, donc j'arrive à la fin de ma présentation. J'espère que c'était un peu plus clair pour vous. Si c'est pas le cas, c'est un peu normal en fait, parce que il faut être accompagné par des conseillers pour mieux s'y retrouver dans ce foisonnement d'aides financières. Et donc si j'ai une chose à vous conseiller, du coup, c'est de vous inscrire sur la plateforme Coach CoPro pour être recontacté par un conseiller, et savoir aussi que plus votre projet va avancer, plus vous allez être amené aussi à être en contact avec des professionnels, donc dans le cadre du diagnostic, puis de la maîtrise d'œuvre, qui vous aideront aussi à mieux connaître les possibilités d'aide financière pour vos projets. Voilà, on peut applaudir Juliette Canté. Merci Juliette pour cette présentation sur les aides. On a le temps pour poser des questions-réponses. Alors voilà, madame devant, on va vous apporter le micro. Attendez que le micro arrive à vous, madame. Peut-être pour vous présenter qui vous êtes. Je suis simplement une copropriétaire, hein. Donc j'imagine que les syndics sont au courant quand même de ces subventions que l'État peut nous octroyer. Le copropriétaire peut compter sur son syndic pour l'informer.
De notre expérience, les syndics souvent savent qu'il existe des aides, mais ne sont pas toujours au courant précisément de leur fonctionnement. Donc si jamais votre syndic ne connaît pas assez bien les aides, vous pouvez évidemment le mettre en contact avec nous. Enfin, nous, on fait un travail aussi de renseignement, d'information auprès des syndics. Donc voilà, n'hésitez pas. Oui, donc il y a des travaux, les syndics, il y a des programmes de formation aussi, ou d'information des syndics sur ces aides. Oui, proposés par l'Agence parisienne du climat. Ouais. Est-ce que tous les syndics sont venus à ces programmes de formation ou pas? Alors je sais pas, c'est pas moi qui les propose, mais oui, on forme régulièrement des syndics, et puis il y avait des syndics présents aujourd'hui au forum aussi. Donc, Voilà, une autre question. Voilà, madame, on vous amène le micro. Hein. Peut-être pour nous préciser qui vous êtes et votre question. Alors moi aussi, je suis copropriétaire. Mettez le micro bien proche de... Oui, voilà. Et j'avais une question. En fait, vous n'avez pas précisé, c'était des appartements, des propriétaires occupants ou des propriétaires bailleurs dans les différents cas de figure individuels? Ouais, non, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé parce qu'en fait, sur les situations que j'ai présentées, ce sera les mêmes aides financières que le propriétaire soit occupant ou bailleur. Et puis, vous n'avez pas précisé non plus s'il y avait parce que vous disiez que c'était des aides nationales, s'il y avait des aides supplémentaires de la ville de Paris. Non, je ne suis pas entrée dans ce détail-là parce que déjà il y a eu une conférence sur le sujet tout à l'heure, et ensuite parce que l'accès aux aides de la ville de Paris est quand même un peu plus strict que l'accès à l'aide MaPrimeRénov', et donc doit se faire dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Éco-Rénovons Paris, et auquel les copropriétés doivent d'abord candidater via l'Agence parisienne du climat à un stade un peu plus avancé de leur projet, donc généralement après avoir fait leur diagnostic. Donc voilà, en tout cas, il existe des aides renforcées de la ville de Paris dans certaines situations et sous certains critères de ressources des propriétaires et de niveau de loyer pratiqué. Et pour y avoir accès, il faut être accompagné par l'Agence parisienne du climat sur Paris. Voilà, madame, vous avez une question alors? Oui, bonjour. Est-ce qu'il est obligatoire, dans le cadre d'un projet d'ITE, parlez bien fort. Oui. Dans le cadre d'un projet de ravalement avec ITE, est-ce qu'il est obligatoire d'avoir fait un audit énergétique Est-ce que c'est obligatoire pour avoir les aides? Si vous voulez avoir l'aide MaPrimeRénov', il faut justifier d'un gain énergétique de 35%. Et donc ce gain énergétique peut être calculé dans le cadre d'un audit énergétique ou d'un diagnostic technique global. Mais après, si vous savez que vous allez faire un ravalement avec isolation, vous pouvez aussi directement engager votre phase de maîtrise d'œuvre et prévoir le calcul de ce gain énergétique dans le cadre de la maîtrise d'œuvre. Mais il faudra que vous soyez accompagné par un architecte et par un bureau d'études thermiques. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, bon, ok. Voilà, madame, vous avez une question aussi pour vous présenter et poser votre question. Je suis copropriétaire. Juste pour le dossier de demande d'aide, soit à MaPrimeRénov', soit au certificat OCE, là, ça passe, on peut le faire passer par l'Agence parisienne pour le climat, par exemple, qui peut nous conseiller sur à qui vous adresser, comment constituer le dossier, etc. etc. Est-ce que votre question, c'est pour un projet en copropriété? Oui. D'accord. Et autant sur l'État, la MaPrimeRénov', que pour les éco-rénov'. Ok. Alors, pour un projet en copropriété, pour l'aide MaPrimeRénov', vous devez être accompagné par un assistant à maîtrise d'ouvrage. C'est une obligation pour pouvoir demander en tant que copropriété cette aide. Et c'est notamment cet assistant à maîtrise d'ouvrage qui va remplir le dossier, justifier du gain énergétique et du coup faire le lien, le déposer auprès de l'ANA, parce que c'est l'ANA qui verse cette aide MaPrimeRénov'. Et du coup, cet assistant à maîtrise d'ouvrage, vous pouvez le missionner donc dans le cadre d'une prestation privée. Au moment où, au moment où vous commencez à définir votre projet de travaux, ou vous pouvez aussi, si vous intégrez le dispositif Éco-Rénovons Paris, bénéficier de l'accompagnement d'un AMO, donc d'un assistant à maîtrise d'ouvrage, financé par la ville de Paris. Mais encore une fois, il faut intégrer ce dispositif. Et ensuite, pour les certificats d'économie d'énergie, là, normalement, ce sera votre syndic
qui en fera la demande sur présentation des devis. Ou alors ça peut aussi parfois être l'entreprise de travaux qui demande qui demande les certificats d'économie d'énergie et les déduits du montant de travaux qui vous est proposé. Mais en tout cas, sachez que si vous êtes accompagné par un AMO, il peut aussi normalement s'occuper des demandes de certificats d'économie d'énergie. Voilà, monsieur, vous présentez votre question alors. Oui, bonjour, je suis copropriétaire d'une copropriété de 250 lots. Nous sommes actuellement sur un projet de rénovation. Dans votre dernier slide, j'ai vu que pour ce qui était de la ventilation, il n'y avait pas d'aide. Il n'y a pas de... J'ai pas mis de certificat d'économie d'énergie. Alors en fait, le plan de financement que j'ai mis, il fallait le comprendre pour MaPrimeRénov' comme un montant, le montant de subvention en fait était un montant qui s'appliquait à l'ensemble du programme de travaux. Donc isolation, changement de fenêtre, ventilation et chauffage. Voilà. Par contre, j'ai pas mis de certificat d'économie d'énergie sur la ventilation, mais je me suis peut-être trompée, peut-être qu'il y en a. Oui, en tout cas, la ventilation est bien prise en compte dans le projet de travaux global qui permet ce gain énergétique et qui est financé à 25% par MaPrimeRénov'. Voilà, une autre question. Voilà, il y a monsieur, le micro arrive, ne vous insistez pas. Il est là, prenez le micro. Derrière vous. Il est derrière vous. Voilà. Je suis un copropriétaire et je suis en même temps au conseil syndical et on envisage d'installer des chaudières à condensation. Bon, j'ai regardé dans le détail des aides que vous pouvez avoir et on a un certain nombre à être sur la catégorie supérieure. Donc, ce qui veut dire, est-ce qu'on aura des aides ou pas? Donc là, vous parlez de chaudières à condensation qui sont installées en copropriété. Voilà. D'accord. Alors, on va répondre à votre question alors, monsieur. Merci. Alors, merci à vous. Deuxièmement, si on n'a pas d'aide, est-ce que le montant des travaux de la chaudière, on la met dans notre déclaration d'impôt et on a un abattement de 30%, on récupère 30%? Merci, donc monsieur. pour la première question, vous demandez si vous pouvez avoir des subventions pour le changement d'une chaudière à condensation en copropriété. Et donc je vous réponds que si ce changement de chaudière est intégré à un ensemble de travaux qui permet un gain énergétique de 35%, dans ce cas, l'ensemble du programme de travaux peut bénéficier de la subvention MaPrimeRénov'. Voilà. Par contre, l'aide MaPrimeRénov' pour le changement isolé d'une chaudière à condensation en partie privative, comme j'ai mis dans mon exemple, c'est que pour les ressources plus modestes et ça va être amené à disparaître. Et pour votre deuxième question, j'ai oublié du coup. C'était les crédits d'impôt? Ah oui, du coup, il n'y a plus de crédit d'impôt maintenant. Ça a été supprimé. Voilà, au moins ça c'est fait. Madame, vous avez une question? Merci. Dans le dernier exemple, je pense que le taux de subvention était autour de 25% pour une baisse d'énergie de 50%. Et dans des exemples, plusieurs exemples qui sont là pour le prix des trophées, il y a des subventions autour de 50%. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui fait que certaines sont subventions beaucoup plus... Justement, c'est les aides complémentaires de la ville de Paris qui ont été obtenues dans ces projets-là. Voilà, donc moi je vous ai présenté vraiment les aides nationales et les conditions pour y accéder. Par contre, les aides de la ville de Paris, c'est d'autres conditions, un programme qui est en cours de redéfinition en ce moment, et du coup, pour y avoir accès, ça nécessite quand même un examen un peu plus approfondi du projet que ce qui est fait par MaPrimeRénov'. Donc, mais voilà, en tout cas, c'est possible d'y accéder, puisque la preuve, il y a des projets qui sont présentés là et qui ont été bien financés. Voilà, allez, on va prendre une dernière question. Monsieur, vous vous présentez, posez votre question. Oui, bonjour, Nicolas, je suis en copropriété à Saint-Maur-des-Fossés. Et bon, ça rejoint les deux questions précédentes. Moi, je suis un peu perdu parce qu'on a des informations contradictoires. On a pour projet de changer la chaudière. Elle est 1980, on va passer sur une chaudière condensation.
Et quand j'ai appelé l'ANA, on m'a dit oui, sur la base d'une chaudière, vous aurez une subvention pour des tranches de revenus inférieures à 20 000, une subvention de à peu près 70%, et de 20 à 25 000 de revenus, 50% de subvention. Au-delà de 25 000 de revenus, 0 subvention. Et tout à l'heure, je suis allé à un stand, je ne le citerai pas, c'est certainement une information fiable, mais on me dit, eh ben non, l'ANA, ils vous ont dit une bêtise, parce que quand on est en copro, en chauffage collectif, on n'a pas le droit à des subventions, quel que soit le revenu. Alors moi, je suis un peu perdu, parce qu'on peut faire 10 stands, on a des réponses différentes. Crédit d'impôt, je sais qu'on n'en a pas. Donc, quelle est la bonne réponse? Voilà, l'ANA à vrai ou le stand que j'ai vu cet après-midi à vrai? Votre question, c'est où obtenir des les subventions, parce que moi, sur un changement de chaudière, on me dit, là, vous dites, madame, 35% d'économie, mais j'ai appelé la société qui nous a fait le DPE et qui nous a dit qu'en fonction du gain énergétique, on aurait le droit à la subvention. On allait passer de classe D à classe C. Et l'ANA m'a confirmé qu'on aurait 70% de subvention à peu près, avec la prime du département, de la région, et le Val-de-Marne est assez généreux, pour des revenus inférieurs à 20 000 et 50 entre 20 et 25 000. Ouais. Bah là, je vous avoue que j'ai pas tous les éléments du projet, donc c'est difficile de... Madame, des éléments, il n'y en a pas beaucoup. C'est est-ce qu'en chauffage collectif, en copro, les copropriétaires ont le droit à des subventions individuelles? Je vous fais du coup la même réponse que... Enfin, je reste sur la même ligne, qui est que en copropriété, il faut un gain énergétique de 35% pour accéder à MaPrimeRénov', et que l'aide pour les chaudières gaz à condensation MaPrimeRénov', c'est uniquement pour les parties privatives en fonction des ressources. Donc, mais après là, vous avez l'air aussi de parler d'aide du département. Peut-être que c'était aussi les... Ouais. Ce qu'on vous propose, monsieur, ce qu'on vous propose, c'est peut-être après, on va pouvoir regarder votre dossier et en discuter. Merci à vous pour votre question. Voilà, on arrive au terme de cette présentation. On peut applaudir donc Juliette Canté. Merci Juliette.